Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite création de Noël, donc qui correspond au thème du mois de décembre de mon groupe, donc le thème livre qui est Je veux des paillettes dans ma vie. Donc thème choisi par un des membres, comme tous les mois, il y a deux membres qui choisissent deux thèmes différents. Un pour le art journal et un en création libre, donc on peut faire tout ce qu'on veut, cartes, art journal, n'importe quoi, tout ce qu'on veut en création. Et donc voilà, moi j'ai choisi de faire une étoile de Noël. J'ai commencé par la découper, par la dessiner, la découper sur un carton épais, un carton plume mais assez épais. Et donc je viens la découper au cutter et passer un petit coup de lime afin d'enlever tous les petits bouts de carton qui traînaient. Et donc j'ai pris une pince pour faire un petit trou pour pouvoir passer un ruban plus tard. Là je viens la passer au gesso avec un petit bout d'éponge. Vous pouvez le faire aussi au pinceau, ça n'a pas d'importance. Moi j'aime bien l'éponge parce que ça laisse des petits reliefs que j'aime beaucoup. Donc je passe du gesso bien partout, sous les côtés, partout. Je viens par la suite le sécher au heat gun pour pouvoir travailler dessus après. Cette étoile a été assez rapide à faire. Vraiment, je me suis éclatée en mettant des petites choses et ça a été super vite. Je pense que j'ai mis maximum, parce que vous me posez souvent la question combien de temps je mets à faire mes créations. Donc pour celle-là, j'ai mis à peu près 45 minutes. Donc forcément, j'ai accéléré la vidéo, mais oui, ça m'a pris à peu près 45 minutes. Et là, je vais utiliser la pâte à effet de chez Lidl. Celle-là, c'est la dorée. Parce que bon, comme le thème c'est je veux des paillettes dans ma vie, vous allez voir que elle va beaucoup briller. Donc j'ai commencé par cette pâte à effet dorée que je viens appliquer avec le pochoir. Et puis je la fais bien sécher bien sûr avant de continuer. Et je viens rajouter aussi de la pâte à effet blanche sous les contours, histoire de donner un petit peu de relief et de faire entre guillemets penser à la neige. Vous voyez, je l'applique à la spatule comme ça. Là, je viens découper avec un dies, un renne. Donc là, je l'ai découpé une première fois sur du papier blanc et une deuxième fois sur du papier autocollant brillant. Et je le colle l'un par-dessus l'autre. J'aime bien faire ça, ça donne un petit peu de profondeur. Et je viens teinter mon étoile avec des encres Lindy's. Donc j'ai pris une verte et une marron orangé. Et je mets sur l'étoile comme ça vient. C'est pareil, il n'y a pas de sens précis. Je fais bien sécher à nouveau. Et je vais utiliser un morceau de tulle. Ça ressemble à du tulle. Enfin, je sais pas trop ce que c'est les rouleaux qu'on trouvait à un moment chez Action. Et je viens le coller. Je vais utiliser le pistolet à colle pour cette création pour que ça aille justement plus vite car la colle ça met très très longtemps à sécher et donc moi j'ai fait le choix de prendre le pistolet à colle. Là c'est une branche de mon jardin, c'est une branche de glycine que j'ai récupérée l'année dernière et qui est bien sèche. Et donc pareil, je viens la coller au pistolet à colle en essayant de l'intégrer le mieux possible dans le tulle. J'espère que ce type de création vous plaît. Je sais que
vous êtes plus habitué à me voir faire du art journal, mais j'adore également tout ce qui est mix média et tout ce qui est création comme ça, comme celle-ci, qui est aussi du mix média. Mais je sais que généralement ces vidéos-là vous intéressent moins, mais moi j'aime le faire, donc je continuerai de le faire un petit peu, ne serait-ce que pour moi. Voilà. Donc après je suis venue découper des feuilles différentes, pareil avec des dies que je viens coller sur les petits bouts de bois. Je les entoure plus ou moins comme d'habitude, comme ça vient. J'essaye de les placer au mieux sur le bois. Et là voilà, je fais la composition avec toutes les petites découpes que j'ai fait. Je viens tout coller et donc j'ai tout collé de A à Z avec le pistolet à colle. Pour l'instant, il n'y a qu'à la fin que je vais utiliser un petit peu de colle pour coller les paillettes, mais vous le verrez plus tard. Ici, je viens poser des petites billes d'argile et des sequins et tout ça. C'est au fait, quand je fais des créations, je mets tous les restes dans cette boîte et après je viens me servir dedans quand les couleurs correspondent, bien sûr. Et là, il y avait du doré, il y avait des petites billes d'argile, etc., de la neige. Donc ça correspondait tout pile avec ma création, donc j'ai repioché dedans. Et je reviens remettre un petit peu d'eau pour pouvoir colorer une partie des feuilles. J'utilise bien évidemment les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le fond. Vous voyez, je ne cherche absolument pas à coloriser toutes les feuilles, mais qu'il y ait des parties colorées, des parties blanches, afin de donner toujours du relief. Et là, je vais venir ajouter de la poudre Magical noire. Donc, elle est noire, mais elle a des reflets de couleur. Et j'aime beaucoup, encore une fois, je trouve que le noir, ça donne un peu de profondeur. Et j'aime beaucoup ajouter dans mes créations. Vous voyez, je trouve que ça fait ressortir le reste quand il y a une petite pointe de noir. Et les poudres, que ce soit les sprays ou les poudres, en tout cas celles que j'ai, je sais qu'elles existent aussi en non brillantes. Mais celles que j'ai, elles sont brillantes et du coup je trouve que pour le thème ça allait super bien. Là je finis de coller le tulle de façon à ce que ça fasse du relief. Notre base est posée, donc maintenant je vais coller ma petite découpe que j'ai fait au début. En essayant de la placer au mieux, et je vais rajouter des petites découpes flocons de neige pour apporter un petit peu plus de blanc. Ça, ce sont des petits pompons, qui brillent aussi. Je trouvais qu'ils allaient bien ici. C'est vrai que moi, quand je fais des créations mix média, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de volume. J'ai énormément de mal, d'ailleurs j'en vois pas de cartes de Noël, pas beaucoup, parce que j'ai énormément de mal à faire des cartes simples. Il y a toujours énormément de volume, ce qui est très compliqué à envoyer.
Mais j'ai essayé de faire des petites cartes toutes simples, mais franchement j'y arrive pas, elles sont tout le temps moches. Donc voilà, ce que j'aime c'est ça, c'est mettre du relief. Voilà quoi. Donc là je viens rajouter des petites perles blanches sur les étoiles et un petit peu partout. Pas sur les étoiles, sur les flocons de neige plutôt. Ça apporte une autre texture, je trouve. Et comme vous voyez, ça brille déjà beaucoup, mais je vais en rajouter. Et donc je vais utiliser cette colle qui est transparente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois sec, elle est transparente et on la voit plus. Et ça c'est bien pour faire les finitions. Et là je vais me lâcher sous les paillettes. Donc vous voyez, à chaque fois je récupère dans la petite boîte et je vous avoue que j'en ai mis partout, mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment, toutes ces petites paillettes me viennent de chez Action. Voilà, j'en ai pas mal et j'aime bien les utiliser comme ça. Et là, vraiment, vous voyez, rien n'est étudié. Je mets un petit peu au hasard où je veux qu'elle tienne. Et puis je viens à chaque fois tapoter pour enlever le surplus. Et là je vais rajouter de la neige artificielle. Pareil, que j'avais acheté il y a plusieurs années chez Action. Donc j'avais pris un paquet, ça me fait hyper longtemps, donc c'est parfait. Et là je viens en mettre pareil, un petit peu partout. Et voilà, elle est bientôt finie, donc je vais mettre un petit sentiment. Donc au départ, je voulais mettre un petit sentiment de Noël, et en regardant mes planches de mots qui me restaient, je suis tombée sur ce mot. Donc ça allait parfaitement avec le thème que la personne avait choisi. Donc j'ai décidé de la mettre. Donc des paillettes dans la vie. Parce que oui, Noël c'est le moment de mettre des paillettes dans la vie, effectivement. Et je viens rajouter un bout de tulle que j'ai étiré à la place du ruban, parce que à la base je voulais mettre un ruban doré, mais le seul ruban doré que j'avais n'était pas du tout de la même couleur que le reste, et du coup j'ai décidé de mettre un bout de tulle que j'ai bien étiré. Voilà. Donc on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop papoté inutilement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.